Oh, vous tombez mal, c'est vraiment dommage. J'ai déjà un conseiller financier, j'ai déjà quelqu'un qui me suit depuis 10 ans, puis vous savez, j'ai aussi un banquier, donc j'aurais bien travaillé avec vous, mais bon, malheureusement, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Combien de fois on a entendu cette objection? Et elle est peut-être légitime. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin et de voir si elle est réellement fondée. Et donc pour cela, je vais dire à la personne, écoutez, si vous avez effectivement quelqu'un qui vous suit, depuis 10 ans, vous me dites, alors est-ce que vous me permettez de vérifier quelque chose avec vous? En fait, 3 choses plus précisément, 3 questions à vous poser. La première question, c'est est-ce que vous avez chez vous précisément un document qui est la situation photographique, la photo à un instant T de votre patrimoine, au moment où vous avez démarré la relation avec lui, c'est-à-dire un petit peu le point zéro, le point d'entrée dans la relation, où vous en étiez quand vous avez démarré avec lui. Est-ce que vous avez ce document chez vous qu'il vous aurait fait et donc il vous remet en vous disant, voilà, ça c'est notre point de départ et c'est à partir de là qu'on va travailler. Est-ce que vous avez ça? Non? Ah bon, ok. D'accord, bon. Alors je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que, par hasard, si vous n'avez pas ce point-là, vous avez peut-être maintenant un autre document chez vous, qui est le document qui indique l'objectif que vous atteignez, autrement dit, votre situation telle qu'elle doit être dans 10, 15, 20 ans, en fonction de votre horizon, c'est peut-être 10, 20, 30 pour la retraite. Est-ce que vous avez donc un document qui indique précisément là où vous en serez patrimonialement parlant, donc la photo de votre situation patrimoniale telle qu'elle devrait être d'ici un certain temps avec cette collaboration grâce à cette personne? Non? Toujours pas? Ah bon, c'est étonnant. Bon, alors il y a peut-être un troisième point, c'est que vous n'avez peut-être pas le point de départ ni peut-être le point d'arrivée, mais peut-être qu'au milieu, vous avez un document qui décrit précisément les stratégies qui vont être utilisées pour passer de ce point A, même si vous ne l'avez pas, vers ce point B, même si a priori il n'est pas marqué non plus. Non, toujours pas. Ok. Tiens, c'est surprenant. Bon, écoutez, c'est peut-être la raison pour laquelle on se parle, alors parce que je crois que si on a deux oreilles, c'est aussi pour avoir deux avis par rapport à un même événement. Et je pense très sincèrement, par rapport à cette vérification que je viens de faire avec vous, que justement vous avez besoin de ce type de relation. Et si la situation avec votre banquier, votre assureur vous satisfait, c'est super. À ce moment-là, comme vous avez deux oreilles, la relation que nous pourrions entamer ensemble serait une relation qui viendrait compléter ce qu'il n'a peut-être pas fait. Et donc, ça vous permettrait là aussi d'avoir deux conseils qui rentrent en résonance et qui s'associent et qui vous apportent une meilleure connaissance de votre situation, une meilleure perspective d'évolution, en tout cas des choses beaucoup plus précises avec des vraies stratégies écrites, développées, suivies année après année, parce que je crois que c'est de ça dont on a surtout besoin. C'est surtout dans notre domaine le suivi qui fait la qualité de la relation et la qualité de la trajectoire financière que l'on est en train d'amorcer pour nos clients. Voilà. Mettez la pratique et donnez-nous de vos nouvelles par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Ciao.